La tradition de la triple chute de notre Seigneur peut nous rappeler également ce que dit Saint Jean dans une de ses lettres, que dans le cœur de l'homme, il y a une triple concupiscence. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Et ce sont des inclinations de notre âme vers le mal. Et de cette manière, le diable compte bien nous faire dévier un petit peu du chemin qui va vers le ciel. C'est pour cela, contemplons cette scène de notre Seigneur. Il tombe pour bien nous dire et qu'il comprend notre faiblesse. Et il se relève, nous invitant également par un acte de contrition à toujours revenir vers le Seigneur. Quelle est l'une des premières conséquences de la passion et de la résurrection de notre Seigneur? Le sacrement de la confession. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Il a dit « Allez et remettez-leur leurs péchés ». Le Seigneur a souffert tout cela pour nous donner ce sacrement qui est tellement facile. Il suffit que nous confessions nos péchés, c'est un acte d'humiliation. Et alors, infailliblement, Dieu nous donne son pardon et nous pouvons nous relever. Posons-nous la question, est-ce que je me suis préparé en ce temps de carême à une authentique contrition dont un signe d'authenticité sera précisément la démarche d'aller me confesser. Jésus arrive enfin au calvaire. Il dépose sa croix et là les soldats le dépouillent de ses vêtements. Il ne lui reste plus rien. Il est né dans une étable, également dans la pauvreté, et il s'en va de ce monde dans le dépouillement le plus total. Que nous contemplions cette scène, que nous contemplions Jésus fouetté, maltraité, on lui a craché dessus, que nous fixions notre regard sur lui, car il représente toute la souffrance du monde, toutes les misères du monde. À ce moment-là, personne ne lui a donné un vêtement. La Vierge Marie l'aurait fait, mais elle ne pouvait pas. Alors que Jésus avait dit, et c'est indiqué dans le chapitre 25 de saint Matthieu, dans la description du jugement dernier, « J'étais nu et vous m'avez vêtu, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens. » Eh bien que, en nous inspirant de cette scène du dépouillement de Jésus, nous acceptions de considérer également les gens qui, à nos côtés, sont dans la misère. Pensons à des saints comme saint Martin qui a donné une partie de son vêtement à un pauvre, ou alors à saint François qui s'est approché d'un lépreux. C'étaient des personnes qui n'étaient pas belles à voir, mais saint Martin, saint François ont réalisé un acte de charité et sont devenus saints. Que nous aussi, nous acceptions de considérer la misère des gens qui sont à nos côtés, de faire quelque chose, et alors nous le ferons au Christ lui-même. Et c'est un acte qui ne vaut le ciel.